Voilà maintenant le monsieur est menacé de mort. Voilà maintenant tu es condamné à 1 an d'emprisonnement. Voilà maintenant tu dois payer 45 000 euros ou alors rapatriement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien car moi en tout cas je vais bien. Si c'est la première fois de passer par ici, je me présente, je suis Falia. Ici sur la chaîne on fait des vidéos mais comme astuce de beauté et on parle d'effets de société. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager, ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Donc aujourd'hui, on va parler de la fille voilée de Géos. J'espère que je vais bien prononcer ça. Donc je ne vais pas trop blablater, tout de suite je vous mets dans le contexte. Donc il paraît que le gérant de Géos aurait renvoyé une employée voilée à son premier jour de travail. Justement, pour cause de port de voile dans l'enceinte de l'établissement. Et la fille aussi qui n'entend pas de cette oreille qu'elle ne peut pas sortir de l'entreprise tout simplement parce qu'elle est une voilée. Donc la fille va tout simplement filmer la scène et va poster sur les réseaux sociaux une vidéo qui va devenir tellement virale. Et voilà que le gérant se retrouve menacé de mort de partout. Et le monsieur va porter plainte. Et à ce qui paraît, on aurait condamné la fille à 1 an d'emprisonnement avec une amende de 45 000 euros ou alors rapatriement. Donc, c'est un peu ça le contexte. Donc, mon humble point de vue, je ne vais pas faire une vidéo très longue sur ça. Voilà. Donc, pour moi, la fille n'a pas complètement raison, elle n'a pas complètement tort. Le gérant n'a pas complètement raison, il n'a pas complètement tort. Le gérant aurait pu tout simplement sortir le règlement intérieur, l'article qui stipule que voilà, on ne porte pas de voile, les signes religieux, et tout. On ne les fait pas ici pour le montrer, voilà, et se taire. C'est tout. Parce que je suppose que dans son contrat et tout, il y a sur une partie où il y a le règlement intérieur à suivre. Je suppose qu'elle n'a pas lu cette partie-là, donc il fallait rappeler l'article ou le passage qui stipule que voilà, on ne veut pas de ça ici et rester tranquille, ne pas commencer à entrer dans les débats inutiles. Et lui demander tout simplement de sortir. Si elle refuse de sortir, tu appliques la loi, c'est tout. Maintenant, à la fille, pour moi en fait, ce qui concerne la fille, lorsque vous allez travailler quelque part, dans une entreprise et dans un pays donné, il faut vous conformer aux règles de ce pays-là, de cette entreprise-là. C'est pas votre entreprise, c'est pas votre pays. Donc, si on dit que partez à gauche, allez à gauche. Si on dit que partez à droite, allez à droite. Et il y a un proverbe africain qui dit que quand tu arrives quelque part, si tu vois les gens en train de courir pour aller vers la gauche, ou aussi tu pars vers la gauche, arriver devant que tu demandes que pourquoi on court même, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est en train de courir comme ça. Donc, conforme-toi à la règle. Si ça ne te plaît pas, rentre dans ton pays ou alors ne va pas dans cette entreprise. En plus, je dis que c'est une entreprise privée. Donc, si tu ne veux pas de ces règles, rentre tout simplement chez toi, dans ton pays. Tu crées ton entreprise avec ses propres règles et personne ne viendra te déranger là-bas. Je ne peux pas au grand jamais avoir mon entreprise et imposer des règles. Toi, tu viens, tu dis que tu ne peux pas faire ça, mais tu veux quand même travailler chez moi. Non. Je peux décider aujourd'hui que dans mon entreprise, je vends les sous-vêtements. Toutes les filles qui vont venir vendre là-bas se mettront toute la journée en sous-vêtements. C'est moi, c'est ma règle. C'est mon entreprise, j'ai exagéré. Ce sont mes règles fixées dans l'entreprise. Si ça ne te plaît pas, prends tes clics et tes claques, va-t'en. Va chercher un autre travail ailleurs. Ou alors, va créer ton entreprise. Mais vas-y. Tu ne viens pas rester dans l'entreprise de quelqu'un et tu estimes que non, c'est toi, on doit seulement, comment tu vois chez nous, on doit seulement entendre que à toi. Non, on ne fait pas ça. On te dit, on ne fait pas ceci ici. Ne fais pas. Tu es une voilée. Qu'est-ce qui te coûte d'enlever ton foulard à 50 mètres, à 100 mètres, je ne sais pas. Et lorsque tu repars le soir, tu remets ton foulard. Une fois hors de l'enceinte, tu remets ton foulard et tu rentres chez toi. Étant donné même que dans une vidéo, elle a expliqué qu'elle est une nouvelle voilée et que dans son CV, elle ne met pas qu'elle est une voilée, elle ne se présente pas en voile et tout, de peur d'être recalée et tout. Donc vous comprenez que l'entreprise, avant de la recruter, ne savait pas qu'elle était voilée. Et elle vient maintenant, elle veut imposer sa loi dans une entreprise
Non. Si on dit qu'on ne veut pas de signes religieux, si tu trouves que c'est satanique, sors. Tu as la possibilité de démissionner. C'est toi qui es même venu vers eux. C'est pas comme si t'ont récupéré quelque part, ils t'ont dit que non, voici un élément, on va aller chercher. C'est toi qui es allé vers cette entreprise pour chercher encore un temps recruté. Donc, conforme-toi aux règles de cette entreprise, qui n'est même nulle autre qu'une entreprise privée. Voilà, maintenant, tu t'attires les problèmes. Et lorsque tu filmes même, est-ce que tu as le droit d'image sur cette personne? Quand tu filmes même, filme un objet. Même si cette affaire, même si tu avais raison, aux yeux de la loi, tu as tort, tu n'as pas le droit de les filmer comme ça. Il n'a pas commis un délit, n'a pas commis un crime ou je ne sais pas trop quoi. Ne filme pas les gens comme ça pour poster. Voilà maintenant le monsieur est menacé de mort. Voilà maintenant tu es condamné à 1 an d'emprisonnement. Voilà maintenant tu dois payer 45 000 € ou alors rapatriement. Alors que tu aurais tout simplement pu sortir, prendre tes clés et les claques, partir de l'entreprise ou alors enlever ton voile. Si tu estimes que tu es trop religieuse et que tu ne peux pas voir tes cheveux, mais il fallait tout simplement partir et commencer à postuler dans les entreprises coraniques, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça. Donc, on ne fait pas ça. L'entreprise de quelqu'un ou l'entreprise d'un groupe d'individus, c'est comme si tu quittais chez toi le matin et allais rendre visite dans la maison. Non, tu allais faire un séjour. Ou alors tu partais chez quelqu'un et arrivé là-bas, tu estimes que leur décoration ne te plaît pas, tu dois changer. Ou alors ce qu'ils disent chez eux ne te plaît pas, donc genre, le nombre d'enfants qu'ils ont, ils ne méritent pas d'avoir ce nombre d'enfants, tu commences à imposer toi tes lois chez les gens. Non, c'est pas comme ça. Quand tu arrives dans une entreprise, tu te conformes aux lois et aux règlements intérieurs. Ce n'est pas l'entreprise de ton père, ce n'est pas non plus ton entreprise. Si tu arrives dans une entreprise, à 16h, tout le monde monte. À 16h, tu montes. Si tu ne veux pas monter, prends tes clés et tes claques, tu descends, tu pars. Tu ne peux pas venir dans l'entreprise et quelqu'un commence à dire que non, pourquoi monter à 16h? Moi, je vais plutôt monter à 17h. En tout cas, moi, je ne monte même pas. Pourquoi? Tu montes, ma chère, tu montes. Mais si tu ne comprends pas pourquoi monter, il faut monter. Si ça ne te plaît pas, tu pars. Si tu après analyse, tu vois que c'est satanique. Si après analyse, tu vois que non, tu pars. Tu pars. Personne ne t'arrête. Tu démissionnes. Tu as le droit. Tu as le droit de démissionner le premier jour si ça ne te plaît pas. Tu ne filmes pas les gens parce qu'on t'a rien de bâti. Le monsieur t'a dit, madame, on ne porte pas le voile ici. Tu aurais même encore pu demander que bon, pourquoi? Juste comme ça. Mais si décide de pas te répondre, il te dit qu'on porte le voile et le règlement intérieur, le voile ici, c'est interdit dans le règlement intérieur et tout et tout. Tu montes, tu enlèves ton voile et tout. Tu travailles. Le soir en rentrant, tu portes ton voile, tu rentres chez vous. Ni vu, ni connu. Moi, ça a dit dans telle entreprise, on fait ici. Pourquoi pas ici? Non, madame. Sur ce point-là, tu as eu complètement tort. Et je me dis que peut-être le jour de l'entretien d'embauche, tu les as aussi dupés. Tu es venu sans voile. On t'a auditionné ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et après, tu es rentré. Et maintenant, quand tu commences le travail, tu commences à jouer les cahiers, les durs. Maman Rambo. Sur ce point-là, tu n'as pas raison. C'est l'entreprise de quelqu'un ou bien c'est l'entreprise d'un groupe de personnes. Ils ont le droit de fixer leurs règles. S'ils disent que là-bas, marche en caleçon, tu marches en caleçon si tu veux travailler là-bas. Si tu veux pas travailler là-bas, tu rentres chez vous. Tu rentres, n'est-ce pas? Tu rentres. Et il y a un pays musulman aussi. Il y a un pays musulman là-bas. Où, quand tu y arrives, on ne veut pas voir une partie de ton corps. Toutes les femmes sont voilées, on voit seulement les yeux. On ne voit même pas les mains. Toutes les femmes sont voilées. Tu ne vas pas arriver là-bas. C'est le pays de tout bien, c'est le pays de quelqu'un, c'est pas ton pays. Hein. Parce que dans ton pays, encore même, tu peux revendiquer un certain nombre de choses. Mais c'est le pays de quelqu'un, tu arrives là-bas en vacances, on te dit que toutes les femmes se voilent. Tu vas dire que non, tu ne veux pas te voiler. Pourquoi? C'est le règlement du pays, c'est la loi en vigueur, c'est ça qui stipule comme ça. Si tu ne veux pas te voiler, tu rentres chez vous, n'est-ce pas? Tu rentres chez vous. Mais, vous faites même souvent ça comment? Vous faites ça comment? Moi, je prends le cas où moi j'ai mon entreprise, je prends le cas de ma propre entreprise. Je ne peux pas mettre mon règlement intérieur. Toi, l'employé, tu viens, tu commences à m'imposer. Tu m'imposes même de quelle façon? Tu peux encore me voir à côté, tu me dis que bon, madame, voilà. Ou bien lors d'un conseil d'entreprise ou bien lors d'une réunion,
Voilà, tu exposes un problème qui te dérange. Maintenant, tu commences à m'exposer, tu prends les réseaux sociaux et tout. Maman, tu le rentres, n'est-ce pas? Tu le rentres, tu le rentres. Je suis même pas d'accord. Je suis pas d'accord avec elle. Tu rentres. Moi, j'ai pour habitude de porter les bagues religieuses, là, chez nous, les catholiques et tout. Moi, si j'arrive dans un truc, on me dit qu'on ne porte pas ça. En effet, ça ne va pas m'enlever ma foi, la foi que j'ai placée en Dieu. Donc, il faut vous conformer au règlement intérieur en vigueur. Quand vous arrivez dans une entreprise qui n'est pas la vôtre, qui est dans un pays qui n'est pas le vôtre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne commencez pas à créer les problèmes à toute une communauté. En train de mettre un problème sur la tête de toute une communauté, ce n'est pas bien. Moi, j'ai vu des musulmans commenter qui disaient que moi, je travaille à tel endroit et là-bas, on refuse le voile. Quand j'arrive, j'enlève mon voile, je me mets conformément au règlement intérieur, mais à la sortie, je remets mon voile. Ça ne fait pas d'elle moins musulmane ou d'elle plus musulmane. Elle respecte tout simplement l'entreprise à autrui. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà, c'était là mon modeste point de vue, tout simplement. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Sachez que je vous aime gros comme le cœur. Bisous.